Alors, paracha de cette semaine, petit quiz, c'est quoi le nom de la paracha de cette semaine? Merci, Lech Lecha. Pas définition, mais traduction. Va-t'en de ton pays. Mais, attendez. Avant de rentrer dans par-delà, avant de demander à Abraham de partir, avant de partir de quelque part, avant de quitter un endroit, vous savez ce qu'on doit faire avant? Avant de prendre une nouvelle décision, avant d'avancer, on doit savoir, ça va être un peu en relation avec ce qu'on a dit sur Bereshit, pour quand on a une difficulté, quand on a une épreuve, quand on se pose des questions, d'abord on doit aller chercher dans le passé pour voir comment ça s'est déroulé, comment j'ai grandi, comment j'ai avancé dans ma vie, et grâce à cette réflexion-là, grâce à cette prise de conscience de qui j'ai été durant toute ma vie, je vais pouvoir arriver à surmonter une nouvelle épreuve, un nouveau challenge qui est devant nous. Avant de partir, Abraham Avinu, il a fait un travail extraordinaire. Abraham Avinu, c'est notre grand-père à tous. C'est celui qui a créé le monothéisme. C'est celui qui a dit maintenant, c'est pas possible la théorie du Big Bang. C'est pas possible que tout d'un coup le monde, il a été créé par lui-même. Ah oui, c'est la théorie des singes, la théorie de Darwin, etc. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, et il y a une histoire dans la Gemara dans ce sens-là qui raconte comme quoi un jour un homme qui était athée est venu voir, je me rappelle plus quel sage, mais il est venu le voir et il lui a demandé comment c'est possible que vous dites que le monde il a été créé par Dieu. C'est pas possible, le monde il a été créé par lui-même, ça a été une évolution constante qui a permis qu'aujourd'hui vous voyez bien que le monde il a évolué. Il lui a dit très bien, reviens me voir dans quelques jours. Il n'a pas eu le temps de revenir le voir parce que ce monsieur là était un poète et un jour qu'il était en train d'écrire un de ses poèmes, il a eu il s'est demandé quelle allait être la fin, il trouvait pas quelque chose pour terminer son poème. Et là, ce sage-là va passer chez lui, donc à l'époque c'était pas les maisons verrouillées, etc. Il rentre chez lui, il voit que le poème n'est pas terminé, le sage va le terminer et d'une façon, voilà, j'ai pas besoin de vous la décrire, il va terminer le poème de façon extraordinaire. Et une fois que le poète qui était dans la forêt pour méditer, pour trouver la fin de son poème va revenir, il va dire mais c'est pas possible, c'est merveilleux, c'est divin pratiquement cette fin du poème. Et là tout d'un coup quelques temps plus tard il va dire alors c'est quoi le dernier poème que tu as écrit? Il va lui dire ah mais cette fin elle est merveilleuse. Et ben je sais pas d'où elle est sortie, mais c'est pas possible qu'elle soit sortie voilà du ciel. C'est sûr qu'il y a eu de l'intelligence humaine. Alors le sage de lui répondre alors si tu penses que la fin du poème n'a pas pu s'écrire toute seule et qu'il y a bien eu quelqu'un, comment tu peux penser que le monde qui est si merveilleux, qui est si parfait, où chaque chose a été faite de façon divine, eh ben il y a personne derrière, tu penses qu'il y a vraiment personne. Donc c'est pour cela que nous on a besoin, et Abraham Avinu il nous a mis dans ce chemin-là, que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu il continue à chaque instant, comme nous dit le Tanya, si à un moment Akadosh Baruch Hu arrêtait de dire que la table soit présente, que mademoiselle soit présente, que les humains continuent de respirer, parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Hachem a créé le monde avec la parole, et que continuellement il continue de dire que le monde puisse continuer et à exister. S'il arrêtait un seul instant, le monde retournerait au néant. Donc bien sûr que c'est Hachem qui a créé le monde, et ça, qui est la première personne qui a su le voir, qui a fait cette première recherche-là, qui est parti voir le soleil. Il a dit mais non, Abraham Avinu, il a regardé dehors, il a dit ouais mais le soleil il est pas tout le temps là, la lune à un moment elle rétrécit, elle a grandi, donc c'est bien que même eux ont quelqu'un qui leur donne des ordres, c'est même que les astres etc ont bien un ordre de quelqu'un, et c'est ça que Abraham Avinu va apporter dans le monde, la connaissance du divin, la connaissance que le monde il n'a pas pu être créé sur la base de rien du tout, mais non, il a bien un Dieu. Et d'ailleurs, lui-même va être confronté dans sa propre famille, vu que son père était un vendeur d'idoles. Un jour, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, j'imagine que vous la connaissez, mais son père avait un magasin d'idoles. Quand son papa lui a demandé surveille que voilà il n'y ait pas de vol, il va prendre le bâton, il va casser toutes les idoles, et une fois que son papa va revenir, il va mettre le bâton dans la main de la grande idole. Il va lui dire
elle a voulu manger le repas toute seule, donc elle a tué tout le monde, enfin elle a cassé tout le monde pour avoir le repas pour elle. Il lui a dit mais c'est pas possible, les idoles ça tue pas, ça mange pas. Donc il lui dit comment papa c'est possible que tu disent que ces idoles aient créé le monde, c'est eux qui gèrent le monde, alors que tu es bien conscient que c'est pas possible qu'elles aient cassé les idoles. Donc c'est bien qu'il y a un raisonnement ici qui est illogique. Et de là, son papa va l'amener chez le roi de l'époque, le roi Nimrod, il me semble, mais je me rappelle plus. Il va l'amener chez le roi et le roi va le jeter dans une fournaise ardente et on va voir que Abraham Avinu, il va être sauvé miraculeusement et à ce moment-là, Hachem, paracha de cette semaine, va lui demander Lech Lecha, va pour toi. Mais avant que Abraham parte, et c'est ça toute la petite nekuda, le petit enseignement que j'ai envie de vous partager, c'est avant qu'Abraham il parte, avant qu'Abraham il fasse valise, avant qu'il parte, il a déjà fait ce travail-là de réfléchir. Comment le monde il a été créé. C'est la première personne, en vérité, le premier philosophe, celui qui a créé sur qui je suis. Comment c'est possible, comment on arrive sur Terre, comment le monde continue. Avant de partir, avant d'écouter le conseil divin, il va déjà réfléchir sur comment le monde il a été créé, d'où je viens, qui je suis. Et Abraham et Sarah, vu qu'il va partir, Sarah ne va pas s'appeler Sarah au début, elle va s'appeler Sarai. C'est seulement par la suite qu'on va lui rajouter au lieu du Yud le He, mais ça va être le premier couple de l'histoire. Et c'est intéressant, premier conseil de Shalom Bayit, dès qu'on a affaire à un couple, on leur dit quoi? Lech Lecha, allez partez. Ne soyez pas accrochés à papa et maman, constituez-vous votre propre idéologie, constituez vos propres idées. Et ça, c'est pas seulement à 1 an de mariage, pas seulement à 2 ans de mariage, mais c'est tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, qu'on soit marié ou non, on doit pouvoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure à un élève, quand on voit Panim c'est quoi? C'est le visage, ça reflète le Pnim, l'intérieur. Constitue-toi qui tu es. C'est pas pour rien qu'Hachem il a fait que le monde, on avance et on a quelques rides, on avance, on a quelques traces de la vie. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, ça reflète le travail intérieur. La vie, la première chose qu'on nous demande, et ça rejoint l'Ech Lecha, c'est va, avance, ne reste pas le même, continue à grandir, continue à apprendre des personnes qui t'entourent. Ne pense pas qu'il faut vivre en autarcie et rester de ton côté et réfléchir par toi-même et te dire que je suis la meilleure, j'ai les meilleures idées, je ne peux pas me tromper. Non. Première chose qu'Abraham Avinu il a fait, je sais déjà qu'Akadosh Baruch Hu existe. Je sais que le monde il n'a pas pu être créé pour rien, mais pas seulement ça. Maintenant que j'ai appris à connaître, j'ai appris à mûrir, à faire mûrir l'idée, maintenant je vais pouvoir quoi? Lech Lecha, avancer. Voilà. Je vais pouvoir avancer. Moi, ma femme, mon couple et tout ce que j'ai envie de faire avancer, de faire évoluer. Et Abraham, il ne va pas seulement garder tout ça pour lui, mais ça va devenir le premier influenceur parce qu'Abraham Avinu, il va créer ce qu'on appelle une échelle. Rachid explique sur place que c'était comme un hôtel, comme une auberge, avec une tente à quatre portes, où à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Ah messieurs, rentrez, je vais vous parler, qu'est-ce que c'est Hachem, qu'est-ce que c'est la Torah, venez, comment je peux vous influencer, comment je peux vous faire grandir. J'apprends des autres, j'apprends de moi-même, et j'influence les autres. C'est ça être un juif. C'est ça le but de ce cours, c'est apprendre de qui on vient. On vient d'Abraham Avinu, quelqu'un qui n'a pas eu peur de tout quitter pour avancer, de quitter son confort. Il ne savait pas où il allait. Lech Lecha, on ne lui a pas dit Lech Lecha les Kenaan, Lech Lecha les Mitzraïm, Lech Lecha. Non, pour l'instant on ne te dit pas. On te dit avance. Même si au début tu ne comprends pas ce que c'est la Torah, même si au début tu ne sais pas dans quoi tu te lances, hein, on avance. Et Bezrat Hashem, ce qu'on espère, et c'est ce qui est sûr, et quand on arrive à avoir cette Emouna et ce Bitachon. Emouna c'est quoi? Faut vraiment que je fasse Sarah. Emouna, c'est quoi? Emouna, c'est j'ai confiance. Tout à fait. Emouna, j'ai confiance. Je sais que ce qu'on me demande de faire, c'est pour mon bien. Mais Bitachon, c'est quand a priori, je vois pas que c'est bon. Je vois pas que c'est bon. Si maintenant je dis à mon mari de faire kidouche, mais que lui en face, il a envie d'allumer la télé, je vois pas que c'est bon. Ça va faire quoi? Des problèmes de Shalom Bayit. Alors qu'est-ce que je fais? C'est quoi là? C'est quoi? Là, c'est Bitachon.
Là, c'est quand tu ne rentres plus ta réflexion. Et Mouna, je sais que c'est bien. De toute manière, je sais que c'est pour mon bien. Bitachon, c'est quand même que je vois que c'est peut-être, ça peut me faire des embûches, ça peut me faire des problèmes. Je fonce. Je fonce. J'arrête de rentrer la question à l'intérieur. Et c'est ça qu'Abraham Avinu, il va nous apprendre. Il va nous apprendre, sachez d'où vous venez. Moi, je me suis posé des questions. Ne croyez pas mon peuple chéri, mes enfants chéris. On dit Abraham Avinu, Abraham notre père. Ne pensez pas, mes enfants, que ça a été la théorie de Darwin. Je me suis posée, j'ai réfléchi. Et on va voir par la suite que tout ça va se construire, vu qu'un peuple va naître de là. Abraham, de là, il va y avoir Yitzhak, et de Yitzhak, il va y avoir Yaakov, et Yaakov, il va avoir les 12 Fatim, et des 12 Fatim, va naître un peuple. Mais vous pensez à un moment, Abraham, il s'est pas posé la question, mais attends, peut-être je suis fou là. Peut-être c'est une petite idée là, lunaire, qui m'est arrivée. Peut-être en fait, je suis en train de me faire renier de ma famille, le roi il veut me jeter dans une fournaise ardente, et je continue les gars, je continue. Rien ne me fait peur, rien ne m'arrête. Mais c'est ça, c'est quand tu comprends pas, quand tu sais pas, rien ne va, bitachon, je sais que c'est le mieux pour moi. Je sais, peut-être qu'à mes yeux d'humain, j'ai pas le puzzle complet. Voilà, on l'a pas. Mais c'est dur quand même. C'est dur, mais complètement. Mais à l'aveugle. je peux te rassurer, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Personne ne va t'étaler sa vie là aujourd'hui, mais on est pareil. Chaque fois, je répète dans les cours, on est tous dans le même sac. Tant que ma chère, il n'arrive pas, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas d'ange, Hein? On a tous faim, on a tous envie d'un petit truc bon. Tout le monde. On est tous dans la même galère, tous. Mais par contre, ce qu'on doit faire, c'est continuer à prendre de notre temps et faire ça là. Venir, se renforcer, passer un bon moment, discuter, apprendre, voir, se stabiliser, c'est le kiff. Et c'est pour ça que Étincelle a été créée, Madame Johanna, pas vrai? Oui. C'est pour se stabiliser, pour continuer, pour apprendre, pour évoluer, pour grandir. Et pourquoi? Parce que quand on est dans l'air lecha, quand tu avances, tu peux pas tomber. Quand tu avances, je t'ai pas dit de faire la course, là. On n'est pas dans le marathon Marseille-Cassis, non. Il n'y a pas de marathon. Hein? Oui, exactement. Bien sûr qu'en chemin, il peut y avoir des challenges. Ok? Parfois, il y a des challenges. Parfois, on n'en peut plus. Parfois, on a l'impression qu'elle va où la neshima? La neshima, c'est la respiration. Elle va être où? Mais elle va être au moment où Kakadosh Baruch Hu, il a décidé. Pourquoi? Parce que je me rappelle que l'Ech Lecha, la première route qu'Abraham Avinu il a eu, il n'a pas eu d'itinéraire. Et pourtant, regardez, aujourd'hui, on est là. Je crois que c'était le dernier cours, j'avais dit ça dans une soirée. J'avais dit, mais c'est la chose le plus grand miracle qu'on soit là. Après 2000 ans d'exil, après, mon mari, à chaque fois qu'il demande à quelqu'un de venir au Minyan, et parfois on a cette discussion, on se dit, mais c'est pas possible. Comment il arrive à venir? Ce monsieur, il est avocat, il est hyper occupé, il a des enfants, il a une famille, et je lui demande de venir à un minyan, de venir à une prière, alors qu'il est super occupé, et surtout, tu crois qu'il voit des miracles tous les jours dans sa vie? Tu crois qu'il a envie? Bon, nous, on est religieux, on nous a mis dans ce mood, machin, nan. Mais lui, qui est à côté, Mechila, c'est pas du tout péjoratif, mais qui est à côté de la plaque, et qui viennent au minyan, aujourd'hui, c'est un S. Mon mari, tous les matins, quand il voit des gens venir au miracle, j'ai assisté à un miracle, Léana. J'ai assisté à un miracle. Un peuple qui a vécu 2000 ans d'exil, des pogroms, une Shoah, le 7 octobre, et qui continue à dire Adoshem Eler, Adoshem Alar. Allô? À un moment, elle est où la question? Mais les gars, c'est dans l'Ech Lecha. C'est dans l'Ech Lecha qu'on l'a. Abraham Avinu, il n'avait pas de ligne directive, il n'avait pas d'itinéraire et il a continué à dire Hachem Melech, Hachem Alach, Hachem Imloch, L'Olam Vaed. Hachem est le Dieu, Hachem c'est lui qui nous guide, même si je ne sais pas où je vais, même si peut-être en chemin je vais me planter, machin. Et le top du top, et je vais finir avec ça, c'est qu'à la fin de la paracha, donc il est parti en Égypte, bien sûr, il ne fallait pas que ça soit... Vous comprenez que la Torah, pourquoi on l'étudie tous les ans? Pas seulement pour Néphila, etc., de Bereshit, mais c'est aussi parce que de nos avots, de nos patriarches, on apprend. Hein? Il est parti en Égypte. En Égypte, il y a quoi? Il est parti en Canaan. En Canaan, il y a la famine, il part en Égypte. Ça nous fait pas rappeler quelque chose. Je vais à Marseille, je trouve pas de travail, hop, je me suis fait une copine et je retourne à Paris. De Paris, je retourne là-bas et hop, mon mari, c'est lui à ce moment-là qui a pas de travail. Hein? Voilà, exactement. Mais à petite échelle, c'est la vie de tout le monde.
On n'est pas des extraterrestres, on vit tous la même chose et c'est pour ça qu'il ne faut pas vivre en autarcie. Et malheureusement, la génération d'aujourd'hui, c'est ça. C'est et ton smartphone, assis-toi, regarde la vie merveilleuse de tous les gens et pense que tu es folle. Parce qu'elle part en voyage, parce qu'elle a l'air de se faire du shopping tous les jours. Et c'est ça. Et c'est ça. Mais quand tu reviens à un cours de Torah et que tout d'un coup, t'as pas des téléphones devant toi, hein? T'as pas des téléphones, t'as des humains qui vont te dire je suis enceinte et Koevli le béten toute la journée, j'ai très mal au ventre, j'arrive pas à dormir. Ah, tu vas dire, ah, mais elle aussi, sa vie, elle est pas parfaite. Ah, bizarrement. Ah, bah pourquoi? Parce qu'on est dans le monde réel. Hein? Parce qu'on est dans le monde réel. L'inverse des réels Insta, l'inverse des réels. C'est très beau. La matérialité doit être utilisée. On doit pouvoir influencer. Abraham Avinu, ça a été le premier influenceur. Il a pas dit, moi je connais Hachem. Différence avec Noah, la génération du Maboul. Différence avec Noah, que lui il s'est dit, moi j'ai Hachem dans ma vie, je me comporte bien, je vais dans ma Teva. Abraham Avinu il a dit, je prends les capacités, je prends tout ce que je connais et j'enseigne. Et j'influence, et je crée une communauté, et je crée des gens qui vont me suivre. Et c'est ça, et c'est ça. On était dans Bereshit, on apprend de toute la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il nous a donné Eretz Israël, Bereshit. Noah, il va dans le Maboul. Bereshit, allez. Zman Litkadem, Zman Lazouz. C'est quoi Litkadem Lazouz? C'est avancer, bouger. Il faut bouger, on ne peut pas rester statique. Parce que quand on reste statique, exactement, on tombe. Encore plus fort. Donc là aujourd'hui, c'est ça le message. C'est l'Echlecha, va pour toi, j'avance. Qu'est-ce que je peux apprendre à mes enfants? Qu'est-ce que je peux apprendre dans ma vie? Qu'est-ce que je peux évoluer? Comment je peux utiliser de mieux en mieux mon temps? Et comment je peux influencer? Parce que quand moi j'aurais compris, alors à ce moment-là, c'est déjà la génération d'après qu'on sauve. Hein? La génération d'après qui est déjà en petite chute libre, on va les sauver, on va les relever. Parce que s'ils voient des parents inertes et statiques, eux aussi ne vont pas vouloir avancer. Et on va aller aux pratiques parce que je vais essayer, Bezrat Hashem, de donner du pratique maintenant dans les cours. C'est je rentre à la maison, je pose mon téléphone. Je vous promets. Au moins, allez, 1 heure la première fois, 2 heures la première fois, jusqu'à que les enfants ils aillent dormir la 6e fois. Et le monde ne va pas s'écrouler même si je le fais. Des choses, voilà, des choses réelles, des choses concrètes. Ou sinon, rajouter dans le physique. J'appelle, hein, le téléphone, il ne sert pas qu'à regarder. J'appelle pour voir comment elle va. J'envoie un texto, comment ça va, machin, etc. J'essaye d'utiliser le moyen et j'essaye aussi d'influencer. Mademoiselle, ma copine que j'adore, machin, viens au cours, ça va te faire du bien, ça va faire du bien. En plus, on kiffe, on est ensemble, etc. C'est ça le monde. C'est pas rester derrière un écran et attendre. Ça, c'est ce qu'on essaye de nous enseigner. Alors certes, il y a du positif à cela, bien sûr, on peut influencer à travers ça, on peut faire évoluer des gens à travers ça, on peut faire prendre conscience de certaines choses, hein, comme le 7 octobre, il y a eu beaucoup de, voilà, je vais pas rentrer dans la politique, mais on peut utiliser les choses dans le bien. Et tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde, Bishvili Nivra Haolam. C'est pour moi qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est pour mon intérêt, c'est pour que je l'utilise, mais à bon escient. Et à bon escient, c'est pas rester statique, mais c'est l'Echlecha. On avance. Donc de nos patriarches, de notre histoire, on a tellement à apprendre, on a tellement à continuer à faire pousser cet arbre de vie qu'est la Torah, qu'est le judaïsme, à travers nos enfants, mais à travers notre Shalom Bayit. Le fait que Abraham et Sarah soient partis ensemble et que c'était le premier couple comme ça qui se retrouve dans la nature, mais qui de eux est arrivé nous aujourd'hui. Donc c'est sûr que nous aussi, si on arrive à prendre des bonnes décisions, qu'on arrive à se motiver, à se réveiller, à essayer de motiver notre entourage, alors Bezrat Hashem, il n'y a que ça qui va pouvoir continuer. Et comme on dit en hébreu, Beyachad Nenatseach. Moi, si maintenant je commence à faire un changement que dans ma vie, alors oui, ça va changer. Mais si tout ensemble, on fait un changement dans nos vies, à nous respectives, alors imaginez-vous les fruits que cela peut porter. Combien ça peut faire évoluer le monde, comment ça peut faire évoluer la pensée, ne serait-ce que nos enfants qui vont discuter après avec les autres enfants, etc., etc. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait cette force-là d'avancer, d'apprendre de nos avot, parce que c'est vraiment ça, les parachutes du début de Bereshit, c'est apprendre. Je vois ce qu'ils ont fait, comment aujourd'hui je peux apprendre d'eux, comment je peux grandir moi aussi, et comment moi aussi je peux, Bezrat Hashem, influencer dans ma famille, dans mon cercle proche, dans mon entourage, et Bezrat Hashem, être
des étincelles. Parce que chacune de nous, on a un potentiel qui est à l'intérieur de nous. Une, ça va être, elle sait bien parler, mais une, ça va être, elle sait bien cuisiner. Une, elle est très organisée et une, elle sait très bien s'habiller. Une, elle sait très bien s'occuper de son enfant, bref, etc. Et chacune, elle peut apporter au monde. Ne croyez pas que c'est une, parce que voilà, elle a 600 000 abonnés, alors elle peut influencer. Tout le monde dans notre vie de tous les jours, on peut influencer. Et Bezrat Hachem, qu'on ait cette force-là d'influencer et de penser positif sur nous. Nous, les premiers, on est très positifs et Bezrat Hachem, on va y arriver. Amen.